Le comté de Laikipia se trouve au pied du mont Kenya. C'est une contrée peuplée de Maasai. Dans ce comté, les Maasai vivent dans les régions éloignées comme le village d'Endana. Culturellement, les Maasai Moran ou guerriers sont des piliers de leur communauté. Ils passent la plupart de leur jeunesse à chasser, garder leurs troupeaux de chèvres et de bœufs, ainsi qu'à protéger leur communauté contre les animaux sauvages et les voleurs. Mais en 2007, les guerriers du comté de Laikipia se sont engagés sur un chemin différent. Ils ont appris un nouveau jeu qui leur a été présenté par Alia Bauer. Les Maasai Cricket Warriors ont été créés en 2007 par une Sud-Africaine qui faisait des recherches sur les babouins dans notre village, notre région. La réputation du cricket s'est répandue rapidement et des guerriers des villages d'Endana et d'Ilpolei ont commencé à venir petit à petit, désireux de se mettre à ce nouveau jeu. Réalisant l'intérêt des villageois, Alia a acheté du matériel de cricket en provenance d'Afrique du Sud. On s'est entraîné pour la première fois. Après, on l'a refait plusieurs fois jusqu'à développer une passion pour le jeu. À l'aide de l'ONG britannique Cricket sans frontières, Alia est devenue l'entraîneur de l'équipe. Les Moran ont un physique idéal pour le cricket. Ils sont très grands, sportifs et ils ont un corps très élancé. Et le fait qu'ils apprennent à lancer une lance à partir d'un jeune âge les rend réellement aptes à être de bons lanceurs. Cricket sans frontières forme les futures équipes de cricket amateurs en Afrique. L'ONG utilise également cette plateforme pour parler du VIH et du sida. L'abstinence sexuelle. On utilise des termes de cricket pour parler de l'abstinence. Par exemple, quand on enseigne la technique pour lancer la balle, on dit « gardez un bras droit ». Vous vous abstiendrez de plier votre bras. On utilise ces mots-là. L'organisation a également formé certains guerriers pour qu'ils deviennent des entraîneurs. L'un des joueurs, Sonyanga Olengais, a reçu une formation qui le rend apte à former ses coéquipiers. Mes résultats sur le terrain m'ont permis de devenir un entraîneur de niveau 2 et de faire ce que je fais dans ma vie quotidienne. Parce qu'on ne fait pas seulement cela de manière saisonnière pour la saison d'entraînement du cricket, mais tous les jours. On le fait tous les jours, c'est quelque chose qu'on aime, et pas seulement qu'on fait parce que les gens le font pendant la saison. Bien qu'il s'agisse d'un sport inconnu dans la région, les guerriers font une analogie entre cette discipline et leurs activités dans la nature. On pourrait l'apparenter à la vie quotidienne d'un Maasai, comme les techniques de chasse. On pourrait apparenter la projection de la balle à celui d'une lance. Et on pourrait vraiment comparer le maniement de la batte à celui du bouclier que les guerriers utilisent quand ils se battent ou sont en guerre. En 2009, de nombreux guerriers des villages d'Endana et d'Ilpolei étaient attirés par ce sport. Cela a conduit à la formation de l'équipe des Maasai Cricket Warriors, à savoir les guerriers Maasai du cricket. C'est la seule équipe de cricket Maasai au monde. Mais ce n'était pas simple pour les guerriers. J'ai commencé avec la batte, mais j'avais très peur de le faire parce que je pensais que je serais touché par la balle. Comme j'avais peur, quand je jouais, un jour, la balle m'a frappé au genou. J'ai décidé de ne plus jamais jouer au cricket et j'ai quitté le terrain. Mais d'autres joueurs m'ont retenu. À partir de là, j'ai commencé à m'entraîner tous les jours en faisant beaucoup d'efforts avec la batte jusqu'à réussir à m'améliorer. J'ai commencé à frapper la balle correctement. Maintenant, je suis un bon batteur. J'aime ça. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas nécessaire d'avoir peur. Il suffit de se concentrer sur la balle lorsqu'elle est lancée. J'aime lancer parce que je jouais au handball. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous lancez la balle, il y a des règles.
Ce n'était pas comme au handball que je connaissais bien. La façon dont vous êtes censé tenir la balle et la façon dont vous êtes censé la lancer, c'était un peu complexe pour moi. Ils ont donc dû m'expliquer individuellement, et je me suis dit que c'était difficile. Mais au fil du temps, j'ai intégré les règles et je les ai appliquées. Voilà pourquoi j'aime ça. Chaque samedi, ce groupe de guerriers Maasai se rassemble ici pour pratiquer et jouer au cricket. Aujourd'hui ne fait pas exception. Sonyanga et Christopher dirigent cette séance d'entraînement. On fait des échauffements en étirant certaines parties du corps, les parties supérieures et inférieures du corps. En fait, cela nous prépare psychologiquement et physiquement avant le jeu et cela nous permet de jouer beaucoup mieux que si on allait sur le terrain sans faire d'exercice. En ce moment, nous avons de très bons joueurs au sein des guerriers Maasai du cricket. Et nous avons des équipes qui se forment. Maintenant, on a 2 équipes et c'est une excellente occasion pour nous de porter ce développement au niveau suivant. Parfois, on joue au cricket n'importe comment. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler dur et en faire une profession. Mais le défi, c'est qu'on n'a pas les équipements, on n'a pas de terrain. Ici, dans le village d'Endana, comme on n'a pas de terrain, on a fini par jouer sur le terrain de football ou tout simplement sur un terrain vague dans la nature. On n'a pas de filet, donc c'est un de nos défis. Mais ces défis ne peuvent pas nous empêcher d'être ce pourquoi nous avons été faits et nous croyons que les défis sont là pour nous façonner. Donc chaque mercredi, chaque samedi et dimanche, on se réunit et on s'entraîne. En 2012, les joueurs des 2 villages se sont rendus au Cap en Afrique du Sud pour participer au championnat du monde Last Man Stands. Last Man Stands, ou LMS, est une organisation mondiale de cricket amateur basée au Royaume-Uni qui regroupe des joueurs de cricket de tous les horizons. Sonyanga était parmi les joueurs qui sont allés au Cap. Il se rappelle le voyage avec nostalgie. C'était la première fois qu'on sortait du pays. Ce fut donc une excellente occasion car cela nous a ouvert les yeux pour voir le comportement d'autrui et le développement dans d'autres pays. Cela nous a aussi permis d'avoir cette expérience, ces sensations sur les différents types de terrains de jeu. Et comme les Maasai pensent que les yeux qui quittent le village voient plus loin, nous avons collecté beaucoup d'informations. Et lorsque nous sommes revenus, nous les avons partagées avec les membres de notre société. Mais l'équipe n'a pas eu de bons résultats. Pour certains, comme Christopher Lesikito, c'était un tournoi difficile pour la sélection. Notre premier tournoi international en Afrique du Sud était vraiment énervant. C'était dur et on a perdu tous les matchs parce que c'était notre premier tournoi à l'étranger contre des joueurs qui avaient joué au cricket toute leur vie. À cette époque, en 2012, on ne jouait que depuis environ 1 an. C'était dur. C'était décourageant et en même temps motivant parce qu'on savait qu'on avait un long chemin à parcourir. De retour chez elle, l'équipe a réalisé combien le cricket était dur à l'international. Ses membres étaient alors déterminés à apprendre et à s'améliorer. Le cricket a plusieurs règles. Elles sont nombreuses. Et pour tout comprendre, il faut plusieurs mois ou des années. Par exemple,
Ils utilisent des expressions comme sentir le cuir, musique du menton. Ce sont des expressions qui, je pense, ne sont même pas dans les dictionnaires, à part dans les lexiques du cricket. Ce sont donc des termes difficiles. De plus, il y a le lancement sur le terrain. Il existe plusieurs placements possibles sur le terrain et pour comprendre, vous devez avoir cette passion pour le jeu. Ils se sont exercés 3 fois par semaine, ils se sont entraînés dur dans tous les domaines, comme le jeu de champ profond. Maintenant, on fait des exercices avec la balle. On fait des réceptions à courte distance ainsi que des récupérations au fond du terrain. Et cela nous rend plus forts quand on chasse la balle parce que parfois, vous trouvez que les résultats sur le terrain dépendent des réceptions. En 2014, le rêve de l'équipe est devenu réalité quand elle a été invitée à jouer au Lord's Cricket Ground de Londres. Les Warriors se sont facilement adaptés à ce format, facilitant la fluidité. Grâce à une ferme détermination et un travail acharné, ils ont eu l'opportunité de jouer sur ce qui est sans doute le terrain de cricket le plus célèbre du monde. Je n'aurais jamais imaginé que l'on puisse emmener l'équipe des Cricket Warriors sur le très respecté Lord's Ground. Jouer un match ici, je pense que tous les joueurs en rêvent et ce sera un souvenir spécial pour nous tous. Jouer aux Lords est un grand honneur pour les Cricket Warriors et pour ceux qui jouent en ligue Last Man Stands. Leur entraînement après le tournoi de 2012 s'est révélé payant. Je peux dire que notre courbe était ascendante parce que lorsque nous sommes allés au Royaume-Uni, nous avons atteint les demi-finales. Nous avons joué contre d'anciens joueurs. Pour moi, ce n'était pas un tournoi difficile, mais au moins, nous avons réussi à atteindre les demi-finales, ce qui était une bonne chose. En 2016, l'équipe a été invitée en Australie où elle a joué sur le célèbre Bradman Oval, terrain baptisé en l'honneur de la légende du cricket Don Bradman. C'était dur parce qu'on a joué contre des joueurs qui généralement jouaient comme nous. Et pour montrer combien l'équipe s'est améliorée, certains joueurs ont été récompensés pour leur jeu exceptionnel. Christopher a été sacré meilleur joueur de la journée pour avoir pris plusieurs guichets. Au moins, on a réussi et montré au monde qu'on est des joueurs de cricket. En 2014, Aliyah Bauer a quitté le village. La formation de cricket sans frontières n'était plus adéquate. Par ailleurs, il manquait à l'équipe un terrain professionnel et des équipements. En dépit de ces difficultés, l'équipe a continué à s'améliorer. L'équipe obtient de bons résultats et nous croyons que c'est une équipe très forte. Nous en sommes arrivés là parce que nous avons cette mentalité qui veut qu'on doit gagner et avoir de bons résultats dans tout ce qu'on fait. Et nous sommes des guerriers. Un guerrier ne doit pas être vaincu. Les guerriers sont connus pour se battre jusqu'au bout, donc cela nous motive vraiment. On fait tout sur la base du volontariat. C'est plus qu'une passion. C'est un appel, comme le dit Chris. C'est une bonne chose pour nous parce que c'est une passion et nous savons que cela apportera des changements à notre société. Chez elle, l'équipe participe à des efforts de protection de la nature en collaboration avec des équipes locales et internationales à travers le championnat Last Man Stands. On est impliqué dans la protection en raison de notre relation avec les Maasai Cricket Warriors qui remonte à plusieurs années. Le tournoi est surnommé Coupe Rhino car les fonds recueillis par les équipes participantes sont directement reversés à la protection du dernier rhinocéros blanc du Nord, mâle, et de 2 femelles. Il y a 2 aspects différents pour ce tournoi. Le premier, c'est la collecte de fonds pour Soudan, le dernier rhino blanc du Nord mâle sur la planète. L'autre aspect de la compétition, c'est le développement du cricket. La faune sauvage fait partie de notre patrimoine au Kenya.
Nous devons vraiment la préserver, la protéger parce que c'est une ressource touristique. C'est très important pour le pays. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Cette faune nous tient à cœur et nous diffusons les messages en faveur de la protection et qui disent qu'on n'a pas besoin de tuer un lion pour devenir un guerrier brave. Tel que je suis un guerrier brave. Nous sommes toujours forts. Nous pouvons maintenant transformer cette force en protégeant notre belle faune pour améliorer la vie des générations futures. Soudan a 43 ans, soit plus que les 40 ans d'espérance de vie des rhinocéros. Il ne voit pas de l'œil gauche, mais à part ça, il est en bonne santé. Soudan est né au Soudan du Sud, mais en raison de la guerre, lui et 3 autres rhinocéros ont été envoyés en République tchèque. Les animaux ne pouvaient pas supporter le froid, et en décembre 2009, ils ont été transférés à la réserve d'Olpejeta. Ils ont été amenés ici pour voir s'ils peuvent se reproduire de manière naturelle et dans un habitat naturel, mais sans succès jusqu'à présent. Nous prévoyons de procéder à la fécondation in vitro, la FIV, ce qui n'a jamais été fait pour les rhinocéros. On essaye donc de les sauver par tous les moyens parce qu'on ne veut pas qu'ils s'éteignent. La fécondation in vitro pourrait se faire bientôt, et c'est pourquoi les efforts de financement des guerriers Maasai du cricket et d'autres équipes signifient beaucoup. Cela aide vraiment parce qu'on essaye de récolter des fonds. On n'a pas assez de fonds et cela coûte beaucoup d'argent pour que l'ensemble du processus puisse se poursuivre. Le tournoi de cricket permet également la collecte de fonds pour nous aider et nous apprécions cela. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que les guerriers jouent en tenue traditionnelle Maasai dans les tournois à l'étranger et à domicile. Leur splendeur et leurs couleurs semblent en fasciner plus d'un. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Parce qu'on a l'habitude de jouer en pantalon. Mais là, on voit des gars qui jouent en chouka. Et c'est intriguant. Oui, très intriguant. Le cricket a ses propres règles. Et les Maasai ont également leurs propres règles et leur culture. Nous n'avons pas à retirer nos belles tenues pour pouvoir jouer au cricket. Nous pouvons jouer au cricket tel que nous sommes. Nous aimons et sommes à l'aise avec elle. De retour dans leur village, les joueurs utilisent le cricket comme un outil pour aborder certaines pratiques telles que les mutilations génitales féminines ou les mariages précoces des filles Maasai. Une fois que vous avez subi une excision dans la culture Maasai, votre père doit absolument vous donner à votre mari. Dans les années 90, une de mes sœurs, ma sœur aînée, s'occupait de moi et je l'aimais vraiment parce qu'elle était comme ma deuxième mère. Je me souviens qu'immédiatement après avoir subi son excision, on l'a mariée. Donc je l'ai perdue et elle est partie. Elle n'est plus là. Elle était très jeune, elle était très intelligente, très attentionnée. C'était une très mauvaise chose. Et c'est ce qui m'a réellement motivé à défendre les droits des femmes, à m'élever contre l'excision et à m'élever contre les mariages précoces. La communauté Maasai est patriarcale. Les aînés sont les gardiens des valeurs et des pratiques culturelles. La lutte contre la circoncision féminine va à l'encontre des aînés. Après leur premier voyage international, les joueurs de cricket ont rassemblé les aînés dans le but d'expliquer les conséquences de l'excision. Les parents de Sonyanga se souviennent de ce qu'ils ont dit. Ils sont allés en Afrique du Sud, en Angleterre et en Australie. Ils ont apporté l'émancipation des filles. Ils sont venus voir les pères et ils leur ont dit « Arrêtons d'exciser les filles. Parce que cela, ça n'apporte rien. » Lorsque les guerriers sont venus, ils nous ont éduqués sur l'excision.
Au début, on refusait, mais après, ils nous ont convaincus. Personnellement, j'ai accepté le changement. L'ignorance peut être un problème, mais quand vous êtes cultivé, les choses changent. C'est encore difficile parce qu'il y a des gens qui veulent que leurs filles subissent l'excision. Mais certains ont accepté le changement parce qu'ils voient cela comme une bonne chose. L'équipe gagne en assurance et parle d'excision durant ses séances d'entraînement. Quand on vient s'entraîner, on parle, et quand on apprend que dans un foyer, ils veulent exciser une fille, on y va. On parle avec les parents, et surtout on parle avec la fille en question, et on lui dit de fuir pour signaler son cas. Les guerriers ont ainsi sauvé des filles dans leur communauté. L'une d'elles est tombée amoureuse de Joseph. On a organisé notre groupe avec notre capitaine et on est allé dans cette famille. C'était pour moi l'occasion de rencontrer cette fille. À partir de là, elle m'a aimé moi ainsi que tout notre groupe. On a commencé à vivre ensemble et je l'ai épousée. L'opposition était forte parmi certains aînés, mais les guerriers ont gagné du terrain en parlant de l'excision, en particulier chez eux. Sonyanga a 5 sœurs. 4 d'entre elles ont subi l'excision. Mais la dernière, Malawa, y a échappé. La mère de Sonyanga, elle-même accoucheuse, a vu les conséquences de l'excision. Je me suis rendu compte que les filles excisées avaient des problèmes. Celles qui n'avaient pas été excisées accouchaient sans problème. Mais elles ne pouvaient pas se prononcer contre l'excision parce que les femmes dans la communauté Maasai n'ont pas leur mot à dire sur les valeurs culturelles. Mais avec le soutien de son fils, elle a pu convaincre son mari. Et c'est ainsi que Malawa Enengai, âgée de 19 ans, a été sauvée de l'excision. Mais ce n'est pas tout rose pour Malawa, parce que la communauté dont elle est issue ne la considère pas comme une femme. Dans la culture Maasai, si vous n'avez pas subi d'excision, on ne vous regarde pas comme une femme à part entière. Elle pense cependant que ce n'est pas une mauvaise chose. Donc les hommes qui ignorent les besoins d'éducation des filles ne viendront pas demander votre main à votre père. Ils restent éloignés. Evaline Ntekwa se souvient de ce que les guerriers ont dit au sujet de l'excision et comment ce savoir l'a sauvée elle et sa sœur. Quand les guerriers Maasai du cricket sont venus, ils ont déclaré qu'il y aurait une infection au VIH parce que la femme qui continue à pratiquer l'excision s'est peut-être infectée elle-même. Elle se coupe peut-être elle-même avec la lame qu'elle utilise pour exciser les filles. Elle risque ainsi de transmettre des maladies. Et quand ils ont dit ça, j'avais très peur du VIH parce que les gens disent qu'il n'y a pas de remède contre le VIH. Afin d'atteindre plus de filles, Sonyanga a fondé l'équipe Maasai de cricket féminin. C'est comme les guerriers Maasai du cricket. Les femmes peuvent jouer au cricket et elles peuvent l'utiliser comme un outil très puissant pour lutter pour leurs droits, défendre leurs droits. Quand les filles viennent jouer au cricket, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'elles ont un rôle à jouer dans cette société. Parce que vous savez, c'est une société patriarcale. Donc quand les filles voient qu'elles se regroupent, s'unissent, se réunissent, jouent à ce sport, même dans le petit groupe que nous avons, elles sont tellement éclairées et savent ce qu'on attend d'elles en jouant au cricket. Ils ont également introduit ce sport dans les écoles et jusqu'à présent, 6 établissements ont adopté la discipline. L'école d'Andana était la première et les élèves aiment le cricket.
Aucune école n'a refusé notre proposition et c'est une bonne chose parce que même les enseignants comprennent le message que l'on veut diffuser. Ils ne veulent pas que les filles abandonnent l'école et lorsqu'on apporte le cricket, ça les aide. Mon équipe les rejoint et ils vont s'entraîner pendant les loisirs ou pendant les récréations. Donc ils ont beaucoup aidé les élèves à acquérir des compétences dans ce sport. Je m'appelle Agnès Naitiemou, je suis en 6e année et j'ai 12 ans. J'aime jouer au cricket et ce que je préfère, c'est le lancer. J'aime le cricket parce qu'il met fin à l'excision. Généralement, on vient pour le cricket. Après avoir joué, on nous apprend des choses sur l'excision. Garçons et filles de l'école ont adopté ce sport. Sonyanga repère des joueurs très prometteurs comme Josephat Lomniak. Il leur accorde une attention particulière. J'aime le lancer. Je suis un lanceur rapide. J'adore le cricket parce qu'il me mènera loin. Je veux être la meilleure lanceuse afin de jouer pour le Kenya. Lutter pour les filles n'a pas été facile pour les guerriers. À un moment, Sonyanga a fait face à la colère d'un aîné. Je me souviens d'un aîné qui m'a menacé. Il m'a lancé une lance parce qu'on essayait de sauver une fille. Il voulait la forcer à subir l'excision. Mais nous nous considérons comme des guerriers et en tant que guerriers, nous protégeons la communauté. Nous abordons cette question parce que nous sommes maintenant instruits. Mon espoir pour l'équipe est de voir ses membres réussir dans la vie. J'espère qu'un jour, un joueur de cricket dira « J'ai acquis mon expérience avec les guerriers Maasai du cricket ou l'équipe Maasai de cricket féminin ». Peut-être qu'un jour, nous aurons un lanceur ou un batteur représentant le cricket kényan. Ce qui a commencé comme une activité amusante a non seulement emmené les joueurs hors de leur village suite à leur découverte par des organismes internationaux de cricket, mais a aussi fait d'eux les défenseurs du changement social dans leur communauté. Nous nous débarrassons de la mauvaise partie de notre culture, à savoir l'excision. La bonne partie de notre culture, nous la défendons et nous nous battons pour la protéger. Je les remercie parce qu'ils apportent le développement dans leur région. Le cricket nous réunit vraiment, nous, en tant que guerriers, ainsi que la communauté en général. Il symbolise les propos de Nelson Mandela selon qui le sport a le pouvoir d'unir les gens d'une manière que peu d'autres choses le font. Il parle aux jeunes dans une langue qu'ils comprennent. Et il a le pouvoir de changer le monde.